chansonnette n'attire plus le monde. Tout se perd. C'est grand pourtant l'accordéon. Et puis, bonjour les pieds, hein. Allez, stop. Tout le monde descend. C'était pourtant beau. Chaleur, j'arrête aussi, j'en peux plus. Je suis toute mouillée. On lèvera pas un client. C'est dans l'air, trop lourd. Ce soir, monsieur reste avec Bobonne. Il ne gagnera la rue que pour faire pisser Médor. Et encore, en pantoufles. L'andouillette frite par 35 à l'ombre. C'est garde un âme à la maison. Bravo, mesdames. Du vent. C'est ce qui manque. Du vent. Regardez les filles. Ça se barre. C'est tout décousu là. Ici ça remonte. Et là ça s'effiloche. Mais quel boulot. Mais regardez quand même. Reprise, tu l'arrêtes là et tu remontes jusqu'en haut. Vraiment jusqu'en haut, sinon c'est comme si t'avais rien fait. Pourquoi du vent? Quoi? C'est pour madame. Les bateaux. Si tu veux des marins, il faut des bateaux. Et pour les faire arriver jusqu'ici le bateau, faut que le vent les pousse. Ah. Et le moteur? Le moteur, j'y pensais plus. C'est vrai ça grandit. Merde j'ai la guigne les filles. Oh. La vraie poisse qui me colle partout où je vais. Et Léon qui est toujours pas revenu. La marine, anémone. Faut que j'essaie la marine. Léon dans la marine, moussette 40 balais, on croit rêver. Te frappe pas, ma grande. J'ai tout ce qu'il faut dans mon berlingot. Une vraie ménagère. Aïe. Je vais te le boucher, moi, ton trou du bas. Ouais. C'est bien une bouffiance, toi. Qu'est-ce que tu dis? Doucement les filles, ça sent l'orage. Laisse courir. Tu m'as appelé Poufias. Et alors? Et alors? Je vais te crever. Arrête, tu me fais rire. Elle s'excuse, ça l'a échappé. Ça m'a rien échappé du tout, c'est une bouffiasse, c'est une bouffiasse. Tu vois? Et puis s'il n'y a pas un client, c'est pas à cause de l'andouillette, c'est à cause de ta tête. Tu me fuir les arbres avec tes yeux de poisson mort. Ça l'a échappé. Mais si, ça l'a échappé. Dis-lui que ça t'a échappé. Et toi, donne-moi cette aiguille là. Vous allez vous faire mal. Ah, c'est les grosses chaleurs, mais quand même, hein. Regardez. Ah, c'est chouette, hein. Vous me faites gigoter, alors forcément ça grandit. De quoi j'ai l'air maintenant? Mais quelle soirée. Tiens, de la visite. Monsieur ramène peut-être du fil? Mieux que ça, ma grande. Le Saint-Antoine, depuis midi, aux infirmeries. Alors tu vois, Anémone, tout arrive. Même le Léon. Alors, les filles, vous allez arrêter vos foutaises de couture, là, hein, et vous remettre au turbin, direction la mer. Avec entrain, sourire et... ouais, souplesse. Ça va, on n'est pas dans l'urgence. Plaisir d'amour, anémone, Léon, Léon, ma petite anémone. C'est le retour du marin. J'y croyais plus. Remarque, les infirmeries... Tu vas pas lui gâcher son plaisir. T'es un vrai cimetière, ma pauvre fille. T'as mauvaise mine, toi. Le stress, peut-être. T'en fais trop. Et ça me pèse. Et nous? Il est où notre plaisir? La clientèle des infirmeries, tu parles. Je vois le tableau d'ici. On va se ramasser toutes les fièvres de la terre, tous les scorbut incurables, des brutes. En plus, la Méditerranée, les marins, ça les rend vulgaires. Si c'est interdit, les infirmeries, c'est pas pour rien. Mais monsieur a ses entrées, monsieur fait ses affaires, et nous on trinque. Je suis pas infirmière, moi, je suis pas la petite sœur des agonisants. Ta gueule!
Café? Non. Cigarette? Tout se passe bien, château. D'accord? Tout va bien se passer. D'accord? Du calme. On t'écoute. Départ du Saint-Antoine le 22. 38 hommes d'équipage à bord, battant pavillon français, armés Allez, par ça va. cap sur Smir, Turquie. Le 13 du mois, suivant mouillage à Knossos, en Grèce. En Crète. En Crète. Oui, Crète. Levée d'ancre le 18 et chargement après ravitaillement de 35 000 litres d'huile d'olive appartenant... Allez. Ok. La direction Latakia, Syrie. Patente nette. Oui. Aucune maladie contagieuse relevée à bord. Grasset. Patente nette veut dire aucune maladie relevée à bord. Café, Grasset? Non merci. Ensuite. Mouillage à Latakia, le 12 avril. Patente nette? Oui. RS, capitaine? Oui. Rien à signaler? Non! Détendez-vous, château. Simple formalité administrative. Tout se passera bien. Café? Non. Cigarette? Non! Laisse, je finis seul. Hein? Oui. Va voir Estelle et dis-lui qu'on termine au plus vite. Ok. Pardon, reprenons. Vous embarquez 3 Turcs, marins et un Arménien. Retour par Chypre après chargement de soirée. Comment étaient-ils ces Turcs, Grasset? Je ne sais pas, monsieur. Vous êtes médecin de bord et l'état de santé de l'équipage ne vous intéresse pas? Quel âge avez-vous, Grasset? 19 ans. 19 ans? C'est jeune pour un médecin. J'ai mon diplôme d'infirmier. Et si je n'ai pas connu les Turcs à ce moment-là, c'est parce que je n'étais pas sur Saint-Antoine. Ah, vous n'étiez pas Le docteur Tranvin était à bord. Docteur Tranvin. Et où est-il? Il est mort. Il est mort à Chypre? Après Chypre. Donc, château, c'est après Chypre, entre Chypre et Livourne que vous relevâtes le premier cadavre. Oui. Turc? Oui. Bien sûr, bien sûr. 19 ans? Vénard. Pourquoi Livourne, capitaine? Nous avions déjà 2 malades à bord. 3 avec le médecin alors. Proximité, urgence. Je vois. Malade ou décès? Décès. Bien sûr. Le 14 mai? C'est ça. Le 14 mai. Et vous déclarez votre état sanitaire aux autorités portuaires? Pas tout à fait, en partie. En partie. Pour ne pas être ennuyé par les douanes. Oui. Bien sûr, et Grasset, c'est la solution parallèle. Médecine douce. Du calme, château. Je l'ai déjà dit, tout va forcément bien se passer. Pas malade au moins. Donc, après les mois. Excusez-moi.
Excusez-moi. Bien. Messieurs, je ne peux que vous remercier de votre compréhension et de votre patience. Je vous avais dit qu'il s'agissait seulement d'une formalité douanière. Je ne vous retiens pas davantage. Votre décision? C'est-à-dire, Ce navire est contagieux. Mesures sanitaires pour isoler Saint-Antoine? Vous êtes là pour ça, non? contagion. Mais ici, on sait tous de quoi on parle, non? Voilà, mais conneries, ça! Que des grands mots! Je vous avais dit que jusqu'à présent, nous allons garder notre calme. Alors calmons-nous et tout se passera bien. Excusez-moi. Fatigue. C'est l'heure. Je vous propose, nous allons faire le point en plus de sérénité, juste à côté, avec Madame la Préfète. La préfète est ici, à 10h du soir. Suivez-moi, monsieur. Docteur Tranvin, le 22 avril. Spectaculaire. Les prélèvements effectués identifient Yersinia pestis. Examen complémentaire pour définir la souche exacte. Matériel d'analyse précaire. Le 24, il était mort. Yersinia pestis. Autrement dit, bacille de la peste. Rarissime mais pas incroyable. La maladie est endémique au Moyen-Orient. Et les premières victimes étaient turques. Exactement. La peste, messieurs. On croit les choses disparues appartenant à une autre époque, et puis le passé remonte. L'histoire nous rattrape. Les fantômes aussi. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Bien, vous me saisissez d'une affaire, comprenons-nous bien, entre deux portes en tant que préfète, je suppose. Une préfète n'est qu'une fonctionnaire, je ne suis pas Zorro. Respect des fonctions et de ceux qui les occupent, c'est la marche de l'État, j'y suis attachée. Tout cela doit bien sembler désuet pour un jeune homme comme vous, n'est-ce pas? Comprenons-nous bien, la seule personne ayant autorité à définir les mesures sanitaires à appliquer sur Saint-Antoine, c'est Monsieur Bellefille, directeur des services concernés. À moins que le directeur des douanes ne se déclare incompétent, ce qui me surprendrait beaucoup, et me saisisse cette fois-ci de manière officielle. Bellefille, vous comptez démissionner? Non, bien sûr. J'entends bien, ça me surprendrait beaucoup de votre part. Dans ce cas-là, seul maître à bord, n'est-ce pas, capitaine? L'urgence, c'est toujours un peu difficile. Mais il y a urgence, Bellefille. Oui, Nous y sommes dans l'urgence. 15 jours de quarantaine, ça me semble... Mais quarantaine, c'est 40 jours. Et le fret? Bien sûr, Plutôt, oui. Et le fret? bien sûr, 40 jours, alors 40 jours. Et le fret? Quoi? La marchandise? C'est décidé. La marchandise, Bellefille? Oui, 40 jours. Marchandise! La marchandise, mais merde! Mais qui arme Saint-Antoine? Bellefille? Monsieur Bellefille n'est pas le propriétaire de ce bateau, si c'est ce que vous insinuez, jeune homme. Vous êtes en train d'essayer d'influencer, de corrompre le directeur des douanes. Attention, attention. Je comprends votre fou, votre jeunesse. Mais attention. Capitaine, je ne voudrais pas que l'affaire s'envenime. De la sérénité professionnelle, non? Capitaine, ayez la gentillesse de bien vouloir demander à vos hommes de nous laisser seuls quelques instants. Merci, capitaine. À la jeunesse. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, capitaine. Notre temps est passé. Le mien, en tout cas, déjà. Le temps s'en va, madame. Lasse le temps, bon, mais... J'ai toujours rêvé d'être marin. La mer, les embruns, l'odeur de la mer, les pays lointains, les neiges. Savez-vous que je n'ai pratiquement jamais quitté ce pays? L'Allemagne, 1 ou 2 fois, les affaires.
Toujours les affaires. Non, moi, c'est les mêmes choses, aux mêmes endroits, les mêmes mots, sortant des mêmes bouches. C'est triste, non? Oui. À propos, combien gagne un homme comme vous pour un voyage pareil? 65 000. 75 000 plus l'enveloppe en douce. Qu'est-ce que... Château. Mais enfin, Le bateau est à moi, connard. À mon mari plus exactement, mais à moi, c'est pareil. Surpris? Je ne savais pas. Ta gueule. À Lyon, tu étais maire de château. J'ai lu. L'état sanitaire, magouille. Les rapports avec les Italiens, magouille, magouille, magouille. Ça sent mauvais pour toi, cette histoire, ça pue. Tu as été tellement merdieux que je dois t'interdire de porter cette veste jusqu'à la fin de tes jours. Tu m'as comprise? Bien. Alors de deux choses l'une. Soit mes marchandises débarquent, soit tu finis d'au cœur. Des questions? Bien. Tu es un homme raisonnable, c'est une qualité. Belle-fille et moi, on s'occupe de tout. Quarantaine pour Saint-Antoine, son équipage, tout. Livourne, la magouille, l'enveloppe, la grosse enveloppe, tout. Et les marchandises débarquent parce qu'elles sont à moi, qu'il me les faut tout de suite et que Belle-fille attend sa commission. Belle-fille, un type nerveux, regarde-le, c'est un focal, une nature contrariée. Il a une femme dépensière, Château, très dépensière. Il ne supporterait pas de la voir s'en aller pour des raisons d'intendance. Le mien, c'est un boudin, mais il est riche, ce qui me permet de taper celui de dos quand ça me chante. Et toi, t'es marié? Bien. Je crois qu'on a fait le tour de la question, tous les deux entre amis. Belle-fille veut peut-être ajouter quelque chose? Alors, puisqu'on s'est tout dit, je vais aller me coucher et rêver à l'autre mère. Calme. Pendant que toi, tu renvoies ton PD d'infirmier à ses études. J'aime me coucher tôt et j'aime les marins. Silencieux. Bonne nuit, capitaine. Tu sens? C'est rien, on revient ici à 4 heures. La mer est blanche à 4 heures. Parfum de femme. On se connaît? Si on se connaît, faut le dire. Ah, bon. J'attends mon fiancé. Moi aussi. C'est pas le même, j'espère. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Il est marin sur le Saint-Antoine. Parce que tu crois que le mien, il concierge sur mon piété si je suis là? Léon. Jérôme. Officier. Eh bien voilà. L'orage s'éloigne.
Dis-moi, c'est bien ton homme que tu cherches ici? J'ai des copines, des professionnels. Le travail au noir, elle supporte pas. Des teigneuses en plus. Oui, évidemment. C'est pas le genre de la maison. Il paraît que... Il paraît que quoi? Rien. Bon. Il y a des hommes malades sur Saint-Antoine. Malade? 4 morts si tu veux du vrai. On m'a dit 3. 4. Comment vous savez? Je connais du monde. T'as du fil? Non. Alors regarde ailleurs. Excusez-moi. Y a pas de mal. C'est long. Oui. Et les morts? Devine. Que des concierges, bizarre, non? Te fais pas de soucis, hein? T'es gourme et gentille. Tu me fais rire avec tes airs enfarinés. 4 morts, ça fait du bruit comme ça. Mais ils sont peut-être 100 sur ce rafio. 38 exactement. 100, je te dis. Je connais du monde. Ton homme est debout. T'as attendu 5 mois, tu tiendras bien 1 heure. Dans bientôt, tu seras sous les draps, au lit avec l'officier. Chut! Là le gratin. On sort de la lumière. Ne jamais oublier qu'ici, on est sans permis de séjour. Suis-moi dans l'ombre, ma belle. Nos anges sont de retour! Wouh! Elle a vomi? Plusieurs fois. Des matières verdâtres? Oui, c'est ça. Son nom? Je sais pas, docteur. Pour le prénom, Armande ou quelque chose comme ça. Et je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui sent comme ça, docteur? J'ai dû inciser des bubons. Elle a des bubons. La fièvre a baissé. Un moment qu'elle est calme. Je crois que la maladie est en train de passer. En train de passer? Non. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Alors? On s'est rencontrés sur le port. Je l'ai jamais vue avant, cette fille, jamais. Alors, elle me raccompagne jusque chez moi. Hein. J'étais pas brillante. Hein. Et comme elle est brave fille, elle me laisse pas toute seule, rapport à mon chagrin. Anémone, elle vient de perdre son homme. Vous le connaissiez, monsieur Léon? Hier au soir. Enfin, elle l'a appris hier au soir. Alors on a fait copain-copain. Elle est restée et elle s'est occupée de la petite. J'avais le courage de rien. Et puis elle a parlé. Oh, c'est pas une bavarde, hein, mais elle a parlé de tout, de rien, pour faire penser à autre chose. Et parfois elle allait dans la cuisine pour pleurer à cause de moi. La cuisine pour pas le montrer. Et puis le jour est passé à travers les persiennes, alors je lui ai dit de rentrer chez elle, qu'on allait s'inquiéter. Là déjà je l'ai trouvée vraiment fatiguée et elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Alors je suis descendue chercher Manu pour la raccompagner. Ça a duré. Oh là là, le temps de tout raconter aux voisins. Quand je suis remontée, elle était en pelote sur le divan avec de la fièvre. Beaucoup de fièvre. Elle m'a dit que ça la brûlait là. Elle se tordait sur ce canapé à faire pleurer, docteur. J'ai jamais vu un truc pareil avant, jamais. Alors j'ai eu peur, j'étais toute seule, vous comprenez? J'ai dit à Manu d'aller chercher les filles au doigt Michel Saint-Antoine.
travailler aux douanes maritimes. C'est une fille aussi? Docteur, vous l'avez vue, elle n'a rien d'une fille. D'accord, ce n'est pas une fille. Pour sûr, vous l'avez regardée. D'accord. Et les douanes? Ouais. Vous voyez les hommes des navires mis en quarantaine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte, docteur. Vous allez pas me laisser avec une histoire pareille, hein? La tuile! Je la connais pas, cette fille, hein. Je l'ai jamais vue avant, hein. Je vous l'ai déjà dit. Bon Dieu, elle vient claquer chez moi comme ça. Et puis merde! Oui, on travaille avec les matelots consignés. On entre et on paye. Tout le monde fait ça là-bas. La famille, les filles, tarif unique, c'est tout. Tu parles trop! Peut-être, mais moi je peux pas me permettre d'avoir des embrouilles. Vous comprenez? Vous me connaissez, hein. Je suis pas le genre à faire du bruit avec moi tout cool, alors pas d'histoire. Celle-là, j'en veux pas. Ça s'est pas passé chez moi, cette fille, je la connais pas. Pas vue, pas pris. Ça va être pour mes pommes, les filles, hein. Les poulagas, ils vont pas me rater, hein. Ça sera de ma faute, forcément. Chez une fille, tu parles. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, j'ai une môme de 7 mois qui a plus de père depuis hier, et maintenant, il faut que je la fasse bouffer toute seule, merde. Docteur, qu'est-ce qu'il y a sur ce bateau pour faire passer quelqu'un comme ça en pas 24 heures? Il faut lui arranger ça, docteur. Vous la connaissez, Anémone, mais là, elle a eu son compte. Bon. Je fais autopsier le corps. Alors, vous venez avec moi. Et la petite, aux hôpitaux. Allez, restez pas là. Restez pas là! Décidément, vous avez la fâcheuse manie de baisser les yeux, Château. Je n'ai pas à vous répondre. En 2 jours, j'ai enterré 2 clients qui n'ont pas arrêté de renifler votre bateau. Donc, j'ai des doutes concernant le caractère contagieux de la maladie. Autrement dit, c'est la peste. Et je vais vous dire, la peste. Alors, comme ici, on a l'impression que c'est comme un moulin à vent, on a l'impression que ça rentre, ça sort, ça distribue des billets, en veux-tu, en voilà, au bon endroit, au bon moment, ça circule, courant d'air. Pas de ma responsabilité. Et lorsque je demande à voir le médecin de bord, à chaque fois vous me répondez, il n'est pas là. Bon, ben, Château, pas de votre faute aussi? Je n'ai pas à vous répondre. Écoutez, quand il y a mise en quarantaine pour l'équipage, il y a aussi quarantaine, mise en quarantaine pour Grasset, l'Arlésienne, car il est ici. Petit cachotier. Vous cherchez quoi là? Hein? Ah merde.
Écoutez, vous êtes médecin. En tant que médecin, vous avez accès au registre sanitaire, tout y est. Rien d'autre à vous dire. Ça? Vous êtes informé. Ça? Ça. Non mais... Bon. Parlons-en. Le dernier mouillage est à Chypre. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. C'est entre Chypre et ici que vous commencez à déclarer les premiers malades. Puis les premiers morts. Et parmi eux, Trambin. Exact. Et le pauvre Trambin. Il me fait vraiment de la peine, ce pauvre Trambin. Donc, expliquez-moi, comment le Trambin a-t-il pu se retrouver sur le bateau si vous n'avez pas fait escale après Chypre? Et alors? Alors, je me demande comment, en montgolfière, vous croyez en la magie? Ça, ce torchon, vous l'avez réécrit ici. Vous le savez, comme vous savez qu'après Chypre, vous avez fait escale en Italie. Torrente? Gênes peut-être? Ah, vous saviez que l'équipage était malade. Et Trambin le savait. Il vous l'a dit d'ailleurs, avant de mourir. Forme de choléro-typhus. Mon cul! N'importe quel interne peut reconnaître la peste bubonique, ne serait-ce que par l'odeur. Et Trambin était un toubib d'expérience. Justement, et avec son expérience, à aucun moment il n'a pu hésiter sur le sujet. Un docteur ne se trompe jamais quand il diagnostique la peste. C'est un classique, Mozart de la médecine. Vous voyez, c'est un peu, si vous voulez, c'est comme si vous ne savez plus le cul du visage de votre bateau. Vous voyez? Mais bon, il a confirmé ce que vous saviez déjà, hein, et vous vous déroutez sur la côte italienne. Sardaigne? Tunisie? Vous avez déclaré l'état sanitaire pour prendre soin de l'équipage? Non. Non! Tu t'es contenté d'embarquer ce Grasset, l'Arlésienne, là, avec quelques antibiotiques, sans doute. Ouais, c'est ça, regarde de l'autre côté. Mais laisse-moi voir. Dieu. Tu vois, capitaine, rien n'est clair dans ce bateau, mis à part la peste et l'huile d'olive. Ah non de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a sur le Saint-Antoine? Des femmes nues dans les cales? Des nègres enchaînés? L'infirmier, Grasset, fut embarqué en Syrie, bien avant Chypre. Si le docteur Trambin ne le signale pas dans son registre, c'est sans doute un oubli. Certainement une volonté de s'en tenir strictement aux faits médicaux. C'est un choix qui vous sirait bien, docteur. À moins que vous vouliez jouer les rouletabille, vous seriez mal inspiré. Tout ce que j'avance, je peux le prouver. Devant ceux qui ont autorité à me demander des comptes, bien sûr. Monsieur Château, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas le cas du docteur Ferdinand. Il bluffe, le docteur. C'est un curieux, un maniaque. J'aimerais m'entretenir quelques instants, Château. À l'avenir, Château.
Évitez les interviews. Vous passez mal à la radio. Vais-je vous rappeler que l'accès au registre est le... Tu me dis où maintenant? Un médecin a légalement accès au registre. Et l'infirmier, belle fille, il est où? Je disais, le seul domaine où un médecin extérieur au service, Peut accéder de plein droit. sans l'autorisation du directeur des douanes. Tu frimes, belle fille. Et toi, tu as la belle gueule de ceux qui vous enfoncent leurs talons dans les dents alors qu'on est déjà KO par terre. Et au nom de la bonne cause en plus. Je supporte pas le genre, tu vois. Ça me pousse à la frime. Tu as déjà vu un agonisant de la peste? Moi, oui. 2. Hier. C'est la douleur, belle fille. La douleur. Tu veux que je t'aide? Hein? Oui. Pourquoi? Parce que t'étais demi-centre et moi interne dans la même équipe? Ou parce que tu m'as refilé tes antisèches au brevet? Je suis pas là pour t'enfoncer. Commence pas à miauler, ça me rappelle le collège. Je t'ai jamais beaucoup aimé, Ferdinand. Allez, ciao. La préfète a été saisie de l'affaire. Elle réunit une commission demain pour voir les mesures, tout ça. Je ferai en sorte que tu en sois. Tu en seras? Entrez, messieurs, dames. Excusez mon retard, la journée d'une préfète. Des chaises, il faudrait au moins qu'on nous asseoir. Ah, c'est vous, docteur Ferdinand. Un homme de terrain, c'est un avis qui nous est cher. Ma sœur, merci d'avoir pu, au pied levé. Le terrain, l'expérience du terrain. Ici, beaucoup de papiers, peu de métier, croyez-moi, docteur. Bon, si tout le monde a trouvé de quoi s'asseoir, alors je resterai debout. Quelle organisation! J'oubliais. Excusez le caractère officieux de cette salle. La rumeur, messieurs, dames. C'est pourquoi j'ai préféré nous installer dans quelque chose de plus anonyme. Je suis bavarde. Monsieur, nous vous écoutons. Bien, je ne vous cacherai pas que... La sœur Triva représente ici l'abbé Tarpier qui s'est excusé. Il devait, enfin, il n'a pas pu se déplacer. Excusez-moi si les présentations sont déjà faites. Oui, je ne vous cacherai pas que les dernières analyses Oui. que nous avons... Il m'a semblé important d'inviter une représentante du diocèse pour une approche sociale du problème. Vous connaissez l'attachement de cette ville à son église. Poursuivez. Oui, donc les Oh, analyses que... Excusez-moi encore. Nous tâchons d'être brefs, le plus bref possible. J'ai dû décaler plusieurs rendez-vous pour être ici, mais pour moi aussi, les journées ne sont que 24 heures, messieurs, dames. Monsieur. Comme je vous le disais, les derniers prélèvements ne nous ont pas permis de définir exactement l'épidémiologie de la maladie. Je ne vous cacherai pas que nos laboratoires travaillent en ce moment même d'arrache-pied pour isoler la souche exacte de la bactérie qui nous occupe. En effet, si dans un premier temps il nous semblait avoir reconnu un proche voisin de la typhoïde abdominale, notamment après avoir procédé à plusieurs diagnostics qui ont nettement laissé apparaître une agglutination de ce que nous croyons être du sérum de typhique sur des cultures pures, il nous semble aujourd'hui devoir prendre ce postulat avec beaucoup de précautions. C'est la peste. Écoutez, messieurs, votre présence nous honore, mais elle est pour le moins imprévue. Nouvelle, peut-être. Apprenez qu'ici, les séances de travail sont constructives. J'entends par là qu'elles ne supportent pas les jugements à l'emporte-pièce. Vous avez peut-être votre propre laboratoire? Poursuivez, monsieur. Madame la préfète, notre ville subit les premiers assauts d'une épidémie
peste. Madame la préfète, je rejoindrai assez le docteur Ferdinand sur son analyse descriptive de la maladie. Mais il faut savoir que la peste a disparu d'Occident depuis près d'un siècle. C'est la peste. Ce que tu vois dans ton foutu microscope, bah c'est la peste. Ce que je vois chez mes malades, c'est la peste. Mais c'est tellement énorme que tu perds ton temps à chercher quelque chose qui y ressemble. Madame la préfète, je ne voudrais pas polémiquer, mais la peste, aujourd'hui, dans notre ville, oh, franchement, c'est ridicule, docteur. Messieurs, je vais m'immiscer dans un domaine qui ne m'appartient pas. Mais si l'on entre dans votre logique, docteur, il serait peut-être plus urgent d'envisager des mesures préventives que de vouloir retracer l'historique de la maladie. Connaître l'origine de la maladie, c'est 1. Gagner du temps pour le traitement médical. D'accord? Et 2. Serrer les populations à risque. Écoutez, le débat méthodologique est passionnant, mais demande du sommes encore. Vous avez peut-être mieux à faire et je suis pressée, messieurs, dames. Les populations à risque. Parlons-en. S'il faut, je créerai une commission d'enquête pour déterminer la provenance de la maladie. Monsieur Belfi, vous me semblez tout désigné pour mettre en place... Madame la préfète, il apparaît très nettement dans vous avez carte blanche, bien entendu. dans les statistiques dont nous disposons que la maladie est particulièrement présente dans certains milieux liés à la prostitution. Exactement. Mes propres informations révèlent clairement le côté très particulier de la population touchée. La prostitution. Non. Pas du tout. C'est, encore une fois, la peste. L'origine de toutes les épidémies. Bon Dieu. Un peu court. Ma sœur, vous pourrez... On pourrait peut-être revenir sur les mesures à envisager. Monsieur, peut-être. Écoutez, je suis surpris que vous accordiez autant de crédit à une hypothèse. Mais je n'accorde rien du tout. Je me place simplement dans la perspective de la sœur Trivard. Je suis quand même étonné. Enfin, monsieur, nous ne sommes pas la communale. Je ne distribue pas les bons points. Écoutez, madame la préfète, vous connaissez votre métier. Alors, mise en quarantaine des malades et leurs familles, et, évidemment, fermer tous les lieux publics. Monsieur, je vous arrête tout de suite. Nous n'allons pas mettre une ville à genoux pour préserver... Oui, toutes les putains et les PD de la ville. Docteur, Alors là, monsieur, j'espère que vos paroles ont dépassé votre pensée. Madame la préfète, il n'est pas impossible que nous prouvions la transmissibilité sexuelle de la maladie. Outre l'aspect purement démographique, les premières analyses avaient révélé que l'on retrouvait Oui, notamment monsieur. le virus. Mais je sais tout ça. Je sais les statistiques, les courbes, les prévisions, mais je suis pressée. Je suis pressée. Bien. C'est un premier contact direct, mais positif. Nous avons largement débroussaillé. Vous pouvez peut-être travailler une première synthèse. Sans moi. Je vais devoir vous laisser, Ah. Oui. Oui, j'arrive. Je suis désolée, par prudence, je vais étudier un premier train de mesures. Écoutez, les mesures à prendre, vous les connaissez, madame la préfète. Il nous faut peut-être savoir combiner l'intérêt social avec l'intérêt médical, docteur. Merci, ma sœur, mais je voudrais clore le débat en rappelant que je ne suis pas femme à me détourner de mes responsabilités, ni femme à me laisser influencer par des va-t-en-guerre. La décision m'appartient, je l'assume. Bien, merci de votre perspicacité, messieurs. Ma sœur. Madame la préfète, dès demain, je mets en place des unités sanitaires volontaires. Mais monsieur, mais c'est tout à votre honneur. Toutes les initiatives sont bonnes, et volontaires surtout. Ma sœur, vous m'accompagnez ?
J'agis de mon côté dans le même sens. Merci, monsieur, merci. Je crois. Bien, dis voir. Qui a choisi votre fou, là? Celui des labos? Pourquoi? Ah ben, aux hôpitaux, ils l'appellent Sucette. Sucette? Oui? Sucette. Oh, putain. Oui, Sucette. Tu veux pas que je te fasse le geste, non? Écoute, la préfète est une femme énergique. Elle va se bouger. Ben, c'est une molle qui a fait semblant. Tu verras. Ouais. Je suis content que tu sois venu. Elle ne se mouillera jamais. Ouais. Bon, on va pas rester là. Si tu veux, pour des volontaires, j'aimerais participer. Tiens, des remords. Eh bien, Foucan. Bien. Pour me résumer, je m'adresse à vous beaucoup plus en tant que statisticien qu'en tant que véritable épidémiologiste. Vous me suivez? Les dernières mesures prophylactiques, à niveau domestique, mais surtout fermeture de tous les lieux publics qui... On s'assoit? Vous voulez qu'on s'assoie? Ont permis, les dernières mesures prophylactiques, une inflexion de la courbe de progression de la maladie. Ce qui ne veut pas dire en termes statistiques que la maladie est stoppée pour autant. Malheureusement, je termine rapidement. Faites. Quant à déterminer si les mesures prophylactiques ont pris le pas sur les mesures pharmaceutiques dans le traitement de la maladie, il faudrait pour ça les dissocier dans le temps. Et là... Ah non, merci. Bref, on peut se dire pour se résumer que la situation est stable. Stable mais positive, c'est pas exactement ce que je viens d'expliquer. Mais nous avons très bien compris ce que vous venez d'expliquer. Les inflexions, les réflexions, les petits oignons, tout est très clair. Écoutez, je vous ai fait un point complet de la situation, comme toutes les semaines. Je suis avant tout un scientifique, on m'attend au labo. Je trouverai un confrère pour me remplacer la semaine prochaine. Si toutefois vous souhaitez toujours une information régulière. Merci, messieurs, dames. Ne partez pas vexés, je suis fatiguée comme vous. Je m'excuse, Plantin. Quel con. Accompagnez-le, il est capable de se faire égorger par ici. De toute façon, rien la semaine prochaine. On est deux, et rien ne bouge. La Sartriva est morte. Tu le savais? Mais peut-être que les brigades sanitaires vont nous apporter des nouvelles fraîches, du neuf. Oui. 15 à 20% des pestiférés sont brûlés dans les chaudières par les familles. Pour éviter la quarantaine au dispensaire.
ou découpés en morceaux et enterrés dans leur jardin pour ceux qui n'ont pas de chaudière. Ça, c'est de la statistique. J'ai aussi des données concernant la progression de la criminalité depuis la fermeture de la ville, si tu veux ça. Multiplié par 7, par 9. Ça va, c'est le bordel, le grand bordel. Les habitants de cette ville redeviennent doucement des animaux. Bon. Tiens. En 1556, les médecins de Douai se vantaient d'avoir chassé la peste de leur bonne ville en faisant inhaler aux malades leur propre père recueilli préalablement dans des bassins. Drôle, non? Ta femme a été arrêtée hier soir. Elle était avec un réseau qui devait la faire sortir de la ville. C'est une blague qui coûte cher aujourd'hui. Tu peux m'aider? Étouffer le nom, c'est possible. Je m'en fous du nom. Non. Je ne peux pas aller si loin, même à ma place. La faire sortir, c'est trop cher pour moi. Oui, bien sûr. Si je pouvais, elle partait seule. Elle ne m'aime pas. Si c'est ce que tu veux dire, tu le sais? Oui. Oui. Toi aussi. Oui. C'est dommage. Voilà, c'est dommage, bien triste, bien injuste. La femme d'Antoine Bellefille. Si je pouvais, Tu l'as déjà dit. oui. Alors on s'est tout dit. Oui. Eh bien voilà, le magasin est ouvert. 35 pour les petites, 50 pour le format familial. 5 gouttes, matin, midi et soir, dans de l'eau tiède et salée. 5 volumes d'eau pour un volume de produits à conserver au frais. Bon, malheureusement, le compte-gouttes n'a pas été offert. À ce prix, ce serait donné. Alors, c'est simple, approchez, regardez. Oh! Mon Dieu! Là, mais vous êtes tarés, bande de sauvages. Écoutez, vous me sautez comme ça dessus, ma camelote, je la vends ailleurs. Sauvageons. Alors, on a dit 2 fils, 35, 50 pour les familles nombreuses. Et doucement, bon Dieu, à la dame. Et vous, à toi. Allez, allez, tiens. Ouais, tiens. Allez, ici le pognon. Quoi? Ça? Ben, elle est vide. Tu la veux quand même? Oh de Dieu. Ben, écoute, tiens. J'y crois pas. Oh de Dieu.
qu'il y a de beau avec la connerie, c'est que ça résiste à tout. Même à la peste. Hein. C'est dingue. C'est complètement dingue. Asseyez-vous, belle fille. L'histoire retiendra que notre ville a souffert le martyre pendant 5 mois à cause de l'incompétence de son directeur des douanes, un certain Antoine Bellefille. Je sais, l'histoire est une grande salope. Supposons que je sois l'histoire, Bellefille. Une grande salope, en quelque sorte. J'ouvre le dossier du Saint-Antoine, et qu'est-ce que je lis en bas à droite sous les tampons? Antoine Bellefille, Antoine Bellefille, Antoine Bellefille. Etc., etc., etc. Cela dit, je me fous complètement de l'histoire. Les préoccupations de Madame la préfète Sont à brève échéance, oui. Maintenant que l'épidémie commence à se retirer, on va finir par se demander comment elle est arrivée. Pire que ça, belle fille. Tu veux dire que, moyennant finance, je pourrais porter seul le chapeau si jamais des fouilles de merde venaient à fouiller la merde? Comme au bon vieux temps, quoi. Descends plus bas. Touche le fond, belle fille. Les choses ont changé, préfète. Je me suis payé un nouveau luxe. C'est le seul, mon dernier. Le plus beau. Une fortune. Je ne suis plus à vendre. La classe, non? Ce qui m'a toujours emmerdé chez toi, c'est que tu es prétentieux. Pour la période du 1er au 15 courant, état sanitaire sur centre-ville et proche banlieue. Traitement à domicile, 47 cas. 18 refus de déclaration et 29 cas particuliers. 19 guérisons ou assimilés. Traitement hospitalier, 1232 cas. 17 guérisons ou assimilés. C'est quoi les cas particuliers? Autrement dit, on guérit chez soi et on crève à l'hôpital. Et ça, c'est forcément. Ce matin, j'ai dû faire intervenir des gendarmes sur des familles venues récupérer leurs malades. On raconte n'importe quoi. J'ai une ânerie et 100 centimes vont la ramasser. Rumeur, panique, ça s'appelle comme ça. L'hôpital, assassin. Et l'hôpital, c'est l'État. Et l'État dans ce trou du cul du monde, c'est moi, belle fille. Je passe pour une assassine auprès des sacro-saintes familles et je n'aime pas ça. Vous avez des soucis? Oui, ça sent la poudre. Les ploucs d'ici commencent à comprendre que peste ou pas, rien n'a changé. Tous égaux devant la mort, mon cul. Moins ceux qui bénéficient de traitements spéciaux, moins ceux qui ont foutu le camp. Tu as entendu parler des cas particuliers, belle fille? Ils sont naïfs, les pauvres. Tu leur dis épidémie, égalité, fraternité. Ils croient épidémie, égalité, fraternité. Un moment. Et puis ils n'y croient plus du tout. Ils croient en autre chose, au gris-gris, à la lune, en n'importe quoi. Ou pire, ils croient en rien et c'est ça qui me fait peur. Je me fous de la criminalité galopante dans cette ville. Ce qui m'inquiète, c'est l'absentéisme au boulot. Plus personne ne bosse ici. Et ça, c'est mauvais, très mauvais. Les assassins, un jour ou l'autre, on les met en tôle. Mais les autres, la pression monte. Thermomètre, belle fille. Si je suis arrivée là, c'est pas parce que je suis moins conne qu'une autre. C'est parce que j'ai toujours senti venir les mauvais coups. Avec mon pif. Alors? Alors, je veux qu'on crève chez soi et qu'on guérisse à l'hôpital pour faire simple. Et c'est toi, belle fille, qui vas me réaliser ce miracle. Tu vas me transférer tes guérisons à domicile en convalescence à l'hôpital. Je voudrais voir sortir des gens de cet endroit autrement qu'en 4 planches. Avec tes sections sanitaires, tu peux mener ça. Et mon appui, bien sûr. Effectifs spéciaux et discrétion assurée. T'approches pas trop. Je vais la laine chargée. Tu vas le faire!
Et on mettra ça sur quel compte? Celui de notre vieille amitié? Ou celui des affaires? Tu es vraiment trop conne. Non. Tu vas faire sortir ma femme. Oui. Tu me fais sortir des vivants de cet endroit. Des vivants qui puissent dire que l'État les a soignés. Et tu retrouves ta femme. Erreur judiciaire. Madame n'a jamais cherché à partir. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Je couvre. La magouille, tout. Je couvre. Tu te sens bien? Demande-lui. En pleine forme. Cigarette? Elles sentent mauvais. Je suis une fonctionnaire d'État qui œuvre pour le bien public. Et tu peux me dire merci. C'est beau les gens heureux. Y a pas plus con, hein. Mais c'est beau quand même. Bah alors tout bib, la foule qui se défoule, ça n'a pas l'air d'être votre rayon. Vous l'avez morose? Moi les gens qui marchent sans savoir où ils vont, ça me fait penser à la mer. Y a rien à faire, je trouve ça beau. Ça vous fait pas d'ombre si je marche avec vous? Je voudrais pas... Vous êtes gentil, bien sûr. Je m'appelle Anémone. Tu peux me tutoyer, ça. Merci. Je suis contente de vous parler. Je suis contente de vous revoir, surtout aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment contente. Monsieur s'ennuie? Non, monsieur ne s'ennuie pas. Tu vois pas qu'on cause? C'est un ami, on parle de cœur, tu peux pas comprendre. Oh, madame a ses humeurs parce que madame connaît du monde. Mille excuses. Madame pète dans la soie. Et bah même dans la soie, ça sent pas bon. C'est ça, c'est ça. Excusez-la, c'est une brave fille. C'est l'éducation qui lui fait défaut. Vous êtes fatigué? Oui. Il vous faut de l'air, des oiseaux, des copines.
Je devrais pas parler comme ça. C'est moi qui vous indispose. Non, je vous en prie. Vous voulez bien rester encore un peu, s'il vous plaît. Vous êtes gentil. Y a quoi là-dedans? Je compte les fantômes. C'est du passé tout ça. C'est fini. On est resté du bon côté. Faut pas cracher dans la soupe. Vous croyez? Dans mon milieu ces derniers temps, j'étais plus dans les linceuls que dans les couches. Pour eux, y a rien. Ni fleurs, ni couronne. Même morts, ils sont encore contagieux. Alors je me dis que la vie est belle. Bien belle pour ceux qui peuvent encore avoir du vague à l'âme. Vous dansez? Oh, Oh l'intello. Ça travaille du chapeau mais y a rien dans les quilles. Viens, ma belle, moi je vais te faire danser. T'as vu ta tête? Au bout de 3 tours, je vais Oh vomir. là, Foufia, non mais pour qui il se prend? T'as vu ça? Je vais la corriger, je vais la prendre et la Fais bonjour. l'air, tu vas te retrouver avec les pompiers à la place Amidal. Sois gentil, mon canard. Madame est avec monsieur, c'est pas le jour. Alors on va jouer ailleurs. Ah, l'éducation, t'oublies pas. Vous voyez, l'éducation. Je vais vous dire, puisqu'on en est aux confidences. Vous comptez les fantômes? Moi, c'est les revenants. Ceux qu'on puisse payer les vacances pendant qu'on crevait ici. Tous ceux qui me baisent, en me disant que pour eux, là-bas, c'était dur aussi. Vous voyez, je suis qu'une fille. Je navigue à droite, à gauche, comme tout le monde en attendant que ça passe. Mais ce genre de client, si par malheur il s'endort sur l'oreiller, je deviens petite souris et je lui tire le portefeuille. C'est bête, hein. Je perds de la clientèle, mais quelque part ça me soulage. Ça me détend. c'est joli. Vous allez me faire pleurer. Eh non, je suis pas jolie, grand con. T'as envie que je le sois, c'est tout. Allez, bouge-toi, Newman. C'est les mots qu'on garde pendant tout ce temps. Pour quand ça sera fini, et puis... Un jour c'est fini, il n'y a plus rien. Rien par la bouche. Tout par les yeux. Aujourd'hui, on enterre les morts et on s'assoit dessus. Vous avez raison, pour pas qu'ils nous sautent à la gueule. Venez quand même. Bras dessous, au milieu des blaireaux. Ouais. Si vous pouvez pas danser, vous pouvez regarder. C'est la préfète qui offre le feu d'artifice. Ah. Et ah bon?
Et sans qui, bah voilà, ce spectacle n'aurait été pas possible. Donc un grand merci à elle. Remarquable. On a eu un changement de texte en cours de route et ça a été très compliqué. Du coup, on a eu beaucoup moins de temps que prévu pour préparer ce spectacle. Vous étiez là quand même. On a eu une reprise de rôle ici. Voilà. Donc voilà, on n'a pas eu toutes les conditions, mais vous avez fait un travail remarquable. Merci pour votre confiance, votre générosité, votre amour, enfin tout. Merci beaucoup.